Bon, merci de m'avoir invité. Effectivement, mais c'est un classique, malheureusement un classique du terrorisme que d'utiliser tout ce qui est à portée de main. Le vieil adage, c'est que les terroristes utilisent toujours la technologie ou les moyens disponibles. Et c'est quelque chose qu'on voit depuis même avant 2014, 2013, même des gens qui utilisent des voitures. C'est un fait commun pour tuer des gens en Palestine. Ça s'est vu à Marseille, ça s'est vu au Canada, maintenant de nouveau dans le sud de la France. Donc, c'est quelque chose qui est malheureusement devenu typique et c'est très difficile à empêcher puisqu'on ne peut pas restreindre l'accès aux voitures aux gens. Alors, on attend une confirmation officielle, mais selon des sources proches de l'enquête, l'homme avait apparemment dans son camion des grenades inopérantes et des armes longues factices, de fausses armes. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'il voulait aller encore plus loin, mais avec de fausses armes? C'est-à-dire que ce genre de situation, on cherche à provoquer de la panique. Dès qu'il est immobilisé, dès que le véhicule ne fonctionne plus, s'il se met à sortir avec des armes, il donne l'impression, il crée un effet de panique ajouté dans la foule. Puis, il s'ajoute qu'il force la main des policiers à lui tirer dessus. Donc, l'expression américaine, c'est suicide by cop. C'est essentiellement de laisser la police lui donner la mort. Et donc, avec ce type d'armes factices, il provoque ce type de situation. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être, l'enquête bien sûr est toujours en cours, on imagine peut-être qu'il aurait peut-être eu des complices? Bon, c'est toujours difficile à dire, surtout dans un contexte où le véhicule est à portée de main. Si on se fie à des attentats précédents, c'était vraiment des initiatives plus personnelles. Par contre, il y a toujours un certain niveau, un certain degré de ramification où on peut aller à certains égards avec des gens qui étaient au courant. Mais il y a effectivement un certain degré de planification. Donc, combien de gens étaient au courant de ce type de plan-là? C'est difficile à déterminer, mais c'est le but de l'enquête. Alors, la date, bien sûr, est malheureusement hautement symbolique, le 14 juillet, le jour de la fête nationale en France. Ça n'a pas été choisi au hasard. Du tout. Et puis, pour ce type d'attaque, on cherche toujours à avoir le plus grand nombre, la plus grande foule possible. Donc, c'est quelque chose qui était évidemment qui était une grande crainte lors de l'Euro, lors des rassemblements, des visionnements publics. Maintenant, avec les festivités du 14 juillet, c'était malheureusement la cible idéale des gens qui reviennent après les feux d'artifice, qui sont détendus, même les forces de l'ordre, même si c'est leur mandat d'être plus vigilants. Il y a quand même un certain niveau de détente. L'humeur est à la fête. Et puis, ça se trouve être malheureusement l'occasion idéale pour des terroristes d'effectuer ce type d'attaque. Et c'est exactement ce qu'on a vécu. Merci.